qui détruit les civilisations. Ils ont traversé les océans, non pas pour découvrir, mais pour dominer. Ils sont arrivés avec des Bibles dans une main et des canons dans l'autre. Ils parlèrent de mission, mais leur mission, c'était l'effacement. Ils ont broyé les peuples amérindiens, transformé les royaumes africains en marchés d'esclaves, éteint les voies millénaires d'Asie et du Pacifique, brisé les totems, les danses, les alphabets. Et partout où ils passaient, ils plantaient des drapeaux sur les ruines. Mais rien de tout cela n'était arrivé, quand les empires musulmans étaient encore debout. Tant qu'il y avait des murailles de dignité, tant qu'il y avait des armées capables de dire non, tant qu'il y avait une puissance face à l'Occident naissant, les civilisations respiraient encore. Elles parlaient, commerçaient, voyageaient, elles vivaient. Mais lorsque le monde musulman s'est affaibli, lorsque ces villes sont tombées l'une après l'autre, lorsque ces savoirs ont été dispersés, alors les ténèbres se sont répandues. Plus rien ne faisait barrage. Les navires ont envahi les rives, les traités sont devenus des chaînes, et l'histoire s'est mise à saigner. Ce n'est pas un hasard si les grandes destructions ont commencé au moment précis où les remparts ont cédé. L'Afrique a été découpée comme un gâteau, l'Amérique a été vidée de ses enfants, l'Asie a été divisée, humiliée, empoisonnée. Le monde s'est tu parce que ceux qui le protégeaient avaient chuté. Et pourtant, malgré tout, on ose accuser l'islam. Mais aucune de ces civilisations massacrées ne l'a été par lui. Il ne portait ni croix coloniale, ni décret d'extermination, ni complexe de supériorité. Il est temps de rendre l'histoire à l'histoire. Les destructions viennent toujours quand ceux qui résistaient sont tombés. Ce n'est pas l'islam qui a détruit les civilisations, c'est l'absence de l'islam qui les a laissés sans défense.